Avec la loi NOTRe, au 1er janvier 2016, le pouvoir économique va appartenir complètement aux régions. D'où l'idée collective d'interpeller les candidats au régional. Jouer collectif. Le monde économique ne peut rien faire sans le monde politique. Le monde politique ne peut rien faire sans le monde économique. Donc jouons collectif, co-construisons la région de demain. De notre capacité à se rassembler naîtront demain les réussites de la région. Ce collectif économique montre que l'économie souhaite se mobiliser en faveur de l'emploi, de la jeunesse et de la réussite de nos territoires. Les professions libérales ont le souhait de travailler avec la région, quelle que soit l'alternance politique de demain, pour que ce devenir se concrétise. Au sein de ce collectif, ce sont 150 000 entreprises d'artisans et commerçants de proximité qui portent le même message. Nous serons particulièrement attachés à l'apprentissage pour faire une orientation de choix et de qualité. Il est primordial d'être unis sur ces questions car demain, notre seul interlocuteur sera la région. Il est important que les politiques aujourd'hui comprennent que cette petite entreprise, celle qui représente 97% de ce tissu économique, soit véritablement entendue. Elle représente l'âme de cette région, elle continue à former, elle continue à créer de la richesse. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré les différences, nous devons quand même être les uns et les autres solidaires et faire entendre la voix de l'économie. Les petites et moyennes entreprises sont au cœur de l'activité économique dans notre région. Pour preuve, elles représentent 95% des entreprises régionales, de 1 à 250 salariés. Les entreprises ont un réel besoin aujourd'hui de formation professionnelle. Tant de sujets qui sont de la compétence de la région, qui va devoir s'engager à nos côtés pour promouvoir l'entreprise et surtout pour favoriser les atouts qu'a notre belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'économie sociale et solidaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 17 000 entreprises, 13% des emplois du secteur privé. Parmi ces entreprises, les SCOP, sociétés coopératives et participatives, créent des emplois durables avec l'objectif constant de concilier performance économique et équité sociale. L'économie que nous représentons, fondée sur des principes de participation, de coopération et de gouvernance démocratique, a toute sa place dans le débat économique et c'est pour cela que nous avons rejoint le collectif. Nous attendons dans le cadre de ces élections des candidates et des candidats qu'ils nous disent comment ils envisagent de coopérer avec nos entreprises. Je m'adresserai à chaque candidat à ces élections régionales. Vis-à-vis de l'agriculture, quelle va être votre position dans le domaine notamment de la formation ? Vous savez que sur l'agriculture, on a énormément besoin de formation vu qu'aujourd'hui on est sur des agricultures mondialisées et donc on doit être à la pointe. Je poserai la question aussi au niveau des candidats sur l'alimentation. Quel est votre point de vue sur l'avenir de nos productions et d'une garantie pour nos consommateurs et pour nos citoyens? La forêt régionale est très importante, elle représente la moitié de la surface de la région et tout naturellement nous avons rejoint le collectif économique de cette région car nous avons une fonction économique de premier plan. 8200 entreprises, de nombreux emplois à la clé. Nous avons également une fonction environnementale très riche. La biodiversité de cette région est de première importance. Alors la question que nous allons poser à nos candidats, c'est comment ils appréhendent l'ensemble de la problématique forestière dans toute sa diversité, c'est-à-dire la fonction environnementale, sociale et économique. Sur ces questions-là, sur aussi l'aménagement de territoire, qui est un dossier important qui est prépondérant pour la région, mais aussi sur la promotion de nos produits à l'export, comment développer l'image de notre région à travers l'Europe, mais à travers le monde. Nous attendons de vous des réponses concrètes sur ces sujets-là. Le MEDEF Provence-Alpes-Côte d'Azur travaille depuis 14 mois à élaborer un document qui s'appelle Carte sur table, qui est un diagnostic de 60 pages des forces et des faiblesses de notre économie. Fort de ce constat, nous avons porté un programme qui s'appelle Horizon 21 à l'ensemble des candidats de façon à faire de la pédagogie sur le fait économique parce que notre région sera grande si on a un tissu économique développé. L'intérêt de cette démarche collective, c'est naturellement d'être plus fort parce que si parfois seul on peut paraître invisible, qu'ensemble nous soyons enfin invincibles.